Charles Alban-Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban-Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Crise au Niger, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Comment comprendre une telle réaction, Charles Alban-Daoui? Bon, c'est simple, là, vous savez, les pays que vous citez là sont des pays qui, ces 2 dernières années, ont été, je dirais, marqués par des coups d'État. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a la Guinée. Et dans tous ces pays-là, ce sont des régimes démocratiquement installés qui ont été renversés. Et donc, ce sont des pays dans lesquels aujourd'hui les militaires ont le pouvoir. Et donc, avec la situation récente au Niger, avec le renversement de Mohamed Bazoum et la prise du pouvoir par des militaires, vu la décision que la CEDEAO est en train de mûrir, qui est à savoir d'intervenir de façon donc militaire si les putschistes ne remettaient pas Mohamed Bazoum dans ses droits, il n'est pas exclu qu'ils utilisent la force. Vous comprenez donc que à travers cette position, il est normal que ces pays-là, qui sont tenus par des militaires, réagissent ainsi parce qu'ils se sentent quelque peu menacés aussi. Et si aujourd'hui la CEDEAO se donne les moyens d'intervenir au Niger de façon militaire, c'est qu'il n'est pas exclu que la même solution soit utilisée au Mali, au Burkina ou encore en Guinée. Donc c'est tout à fait logique cette réaction-là. C'est la réaction de personnes, de groupes de personnes qui estiment que les positions qu'ils défendent aujourd'hui sont des positions qui n'arrangent pas la CEDEAO et donc du coup ils sont en train de défendre en réalité leurs intérêts et leurs positions. On est même tenté de parler de la naissance du syndicat des putschistes d'Afrique de l'Ouest parce que là, quand vous prenez le Mali, la Guinée et le Burkina Faso qui se rangent ainsi, qui disent que si la CEDEAO intervenait donc au Niger, ce serait une sorte de déclaration de guerre à tous ces pays-là. Vous voyez que c'est un peu fort. Donc, nous avons d'un côté ce rassemblement-là, ce syndicat-là, comme ça qu'on peut l'appeler, et les membres de la CEDEAO qui sont dans une posture donc, de défense de l'ordre qui est établi par la démocratie. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que ces deux logiques-là s'affrontent, puisque la CEDEAO, en tant qu'institution sous-régionale, ne peut pas accepter et qu'il y ait des coups de force dans les pays donc, de la sous-région et que l'ordre qui est établi par des élections démocratiques soit du coup remis en cause du jour au lendemain. Donc la position de la CEDEAO, on la comprend, seulement que dans la réalité, on se demande si la CEDEAO peut avoir les moyens d'intervenir vraiment sur le terrain. Et de l'autre côté, quand on prend ces pays-là qui défendent également leur position parce qu'ils estiment que c'est parce que ça ne va pas, c'est parce que les dirigeants démocratiquement élus exerçant le pouvoir n'accomplissent pas bien ou du moins ne conduisent pas bien les affaires publiques dans le pays, qu'eux ils sont intervenus pour mettre fin donc, à ce qu'ils appellent la mauvaise gestion dans ces différents pays-là. Donc vous voyez, je dis ces deux positions-là sont logiques, mais il n'est pas normal que l'on soutienne quand même des positions qui défendent les coups de force, les coups d'État. Et c'est là la position même de la CEDEAO. Et je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait dans ce sens pour ne pas promouvoir les coups d'État, pour ne pas promouvoir les coups de force. Parce que oui, on ne peut pas accepter que l'on organise des élections dans un pays et qu'un chef d'État soit en fonction et que des militaires surgissent du jour au lendemain pour renverser les choses. Ça n'arrange pas toujours les choses, en dehors de tout ce qu'on peut trouver à dire de bien dans ce qui se fait, dans les positions défendues aujourd'hui. Il y a un sentiment anti-France qui est alimenté par ces différents pays-là. En tant que panafricaniste, en tant qu'Africain, on peut se sentir fier, mais au fond, est-ce que les coups d'État font vraiment du bien à ces différents pays-là? Je pense que il y a un gros point d'interrogation. Et apparemment, après cette décision, la CEDEAO semble se raviser. Bon, vous savez, officiellement, ils n'ont pas changé de position, mais à voir les décisions qui ont été récemment prises, par exemple, le fait d'envoyer une mission de négociation au Niger avec l'imam de Sokoto, on comprend que oui, on n'est pas forcément dans la démarche de forcer les choses. On veut essayer les négociations, on veut parler aux gens. Et les sanctions qui ont été prises aussi, vous savez, bon, les sanctions, est-ce que ça marche souvent? On a vu le cas avec le Mali.
on a vu que par la suite, bon, on a dû revoir certaines choses. Donc du coup, ça entre dans le protocole de réaction de la CEDEAO face donc à des coups d'État. C'est normal de tout ce qui se fait là. Donc du coup, il y a une réunion des chefs d'état-major de certains pays de la CEDEAO qui se tient donc à Abuja. Mais je ne suis pas sûr que ce sera pour aller faire le coup de force parce que là, beaucoup de pays sont contre la chose. Quand on prend un pays comme l'Algérie également, qui est limitrophe du Niger, l'Algérie a donné sa position par rapport à cette intention-là. Et il y a la Mauritanie, il y a d'autres pays qui sont limitrophes donc, du Niger qui n'acceptent donc pas la chose. Donc vivement que on n'aille pas dans des coups de force, qu'on n'aille pas dans des décisions qui vont empirer la situation. Parce que là, il faut tenir compte de l'intérêt des populations. Quand on va entrer dans les affrontements, c'est les populations qui vont être les premières victimes et qui vont donc ramasser les pots cassés. Donc, priorité forcément aux négociations, priorité forcément aux solutions non militaires, priorité donc aux solutions qui vont éviter donc de verser le sang de personnes innocentes. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 3 août 2023.